Dieu vous bénisse richement. C'est encore un plaisir de vous retrouver ce soir. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire de Dieu? Merci Jésus. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu de bonté. Vraiment que Dieu vous bénisse richement. Je suis très content de vous retrouver ce soir. C'est une grande joie. C'est là qui sont là. Est-ce que vous pouvez un peu avancer comme ça? C'est là qui viennent en retard, ils occupent les chaises qui sont là. Avancez un peu ici, c'est ça. Avancez un peu. Avancez un peu. Waouh! Quelle joie de vous retrouver ce soir. C'est comme si j'ai passé des mois et des mois sans vous voir. Je suis accroché à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a certaines sœurs, lorsque je les ai croisées, j'ai brisé les protocoles, j'ai toujours eu. Je les ai embrassés. Généralement, j'ai mes protocoles. J'ai des réserves personnelles. Mais lorsque je les ai vus, j'étais tellement dans la joie. J'ai brisé mes protocoles. C'est une joie de vous retrouver, je vous dis. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je tenais à vous remercier. Jour de la chair. Pour votre soutien. Pas seulement spirituel, mais aussi financier. Si nous avons effectué ce dépassement jusqu'à Lusaka, c'est parce que vous avez accepté de nous soutenir. Comment que Dieu vous bénisse pour ça. J'exprime ma gratitude. Ma reconnaissance. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse richement. Nous étions très bien logés. Parce que vous avez, comment on dit, pourvu. Parce que vous avez pourvu à ça. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis reconnaissant pour ça. Une autre chose, exprimer encore ma gratitude. Pendant que je mettais cette veste, ma bête me disait, mais ça te sert tellement. Je lui ai dit, oui, je veux mettre cette veste. Elle m'a dit, pourquoi? Parce que ça ne te convient plus. Je lui ai dit, je ne sais pas si je vais cesser de mettre cette veste. Et je garde ça jalousement. Son pantalon ne me convient plus. Mais je garde quand même cette veste. C'est la première veste que cette église m'avait achetée. Le jour que j'ai été ordonné pasteur. Je garde ça jalousement. Donc ça fait 6 ans que je porte cette veste. Que Dieu vous bénisse. Je suis venu vous dire merci pour ça. J'ai mis ça spécialement pour vous dire merci. Que Dieu vous bénisse. Ça peut paraître démodé, mais c'est important pour moi. Ça peut paraître démodé, mais c'est significatif pour moi. Et je garderai cette fête dans ma maison. Même si elle a gagné un ténant, je vais garder. Chaque fois que je verrai ça, je me rappellerai toujours que c'est la première veste que l'église m'a achetée. C'est le jour que j'ai été ordonné pasteur. Ça faisait 6 ans le 28 août. Le lundi, je plairai de joie le lundi. J'ai remercié le Seigneur. Et j'ai saturé mes statuts. Ça, c'était l'expression de mon cœur. Des fois,
Des fois, je me parle moi-même avec mes statuts. Des fois, j'exprime ce que je ressens par mes statuts. Oui, je suis émotif. Naturellement, je suis émotif. Donc, je suis sentimental. Okay. C'est ça le mot émotif. Voilà. Je suis sensible, je suis émotif. Sensible. Des fois, lorsqu'il y a des choses qui viennent, j'aime bien partager ça. Je n'aime pas regarder ça. Je ne suis pas habitué à regarder des choses. Alors des fois, je me défoule même par les statuts. Je fais parler mon cœur. Des fois, il y a même les enseignements qui m'étouffent. Avant que je les prêche, je les mets même sur les statuts. Je le mets sur les statuts. C'est comme ça que je vais enseigner ce soir. J'ai fini à prêcher sur les statuts des prières. Donc c'est là qu'on lit mes statuts. Ils ont le message de ce soir. J'ai tout. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes précieux pour moi. Vous êtes important pour moi. Vous savez, on dit souvent ceci. Souvent nous dépendons des grands hommes. Non, nous dépendons des grands hommes. Donc les grands hommes font ce que nous soyons dépendants d'eux. Mais même si nous pouvons dépendre des grands hommes, nous avons besoin des plus petits que ça soit. C'est pas si vous comprenez normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si nous dépendons des grands hommes, nous avons également besoin des petits. Pour dire quoi? Au milieu de vous, il n'y a pas de plus important et de moins important. Tous vous êtes importants. Tous vous êtes précieux. Comment que Dieu vous bénisse. Je suis venu dire merci à Dieu pour votre existence. Amen. Je suis venu dire merci à Dieu pour votre existence. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alléluia. Je sais pas. Je sais pas chanter. Je chante pas bien. Mais je sens que je peux chanter. Mufalme wewe, mufalme wewe, unastahili heshima. Mufalme wewe, mufalme wewe, Je me dis, si ça fait 6 ans que je suis pasteur, et si je suis maintenu jusqu'à là, c'est grâce à Dieu, c'est grâce également à votre soutien. Peut-être je le dirai d'une manière solennelle le dimanche parce que nous allons célébrer ce jour qui est important pour nous. Mais je ne peux pas passer ces cultes comme ça sans le dire. Je vais attendre dimanche lorsque tout le monde sera là pour que je puisse dire ça. Il fallait que je le dise parce que ça bouillonnait dans mon cœur. C'est important, c'est précieux pour moi. Que Dieu vous bénisse richement. Je dis merci au Très-Haut qui a marché avec nous jusqu'à là. Nous pouvons dire également Ebenezer. Jusque là, l'éternel le Dieu nous a secourus. Nous avons
J'ai eu à perdre 2 personnes très importantes dans le ministère. Je pleurais jusqu'aujourd'hui. Mon cœur saigne encore. Au-delà de tout ça, j'ai dit merci. Parce qu'il est le Dieu qui donne, il est le Dieu qui reprend. Il n'a pas de conseil. Pendant 6 ans de ministère, j'ai perdu 2 personnes tellement. Je pleure. Mais je dis Seigneur, l'église t'appartient. Tout est à toi, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous voir ce soir. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Raison pour laquelle les vendredis nous commençons un séminaire. Un séminaire significatif. Un séminaire qui est organisé pour célébrer nos 6 ans d'existence en tant qu'assemblée locale, en tant qu'église, partie du corps de Christ dans ce monde. Alors, il y a les conducteurs, donc les serviteurs m'ont suivi pour me dire il n'y a pas moyen qu'on puisse fêter dimanche. Moi je disais qu'il fallait qu'on puisse fêter. Dès mon retour à Lusaka, lundi, j'ai reçu une délégation des conducteurs qui sont venus à la maison. Ils m'ont conseillé, ils m'ont dit il ne faut pas qu'on puisse fêter dimanche. Cette même année, nous avons perdu le bien-aimé qui était très important. Il est difficile que nous puissions fêter. Je les ai compris. Alors nous allons fêter nos 6 ans d'existence autrement. On ne va plus acheter des chèvres comme c'était prévu. On va plus manger et boire comme c'était prévu. Mais nous allons fêter autrement. Notre façon de fêter 6 ans d'existence, c'est de gagner au moins Inama Christ. Nous commençons les séminaires vendredi, samedi, ça sera de 7h à 18h30. Et dimanche matin, de 9h30 à 12h30. Nous voulons tout au long de ces 3 jours gagnons aujourd'hui, vers 11h, j'étais sur le terrain. J'étais en train d'évangéliser aujourd'hui. J'étais en train d'évangéliser aujourd'hui. Maintenant que j'étais sur le terrain, je me suis rappelé de comment j'ai évangélisé au début de cette église. Ah Seigneur Dieu. Je m'étais donné une stratégie d'évangéliser chaque dimanche matin pour rencontrer ceux-là qui ne partent pas à l'église, les non sauvés, pour leur prêcher Christ. C'est comme ça que nous avons commencé cette église. Peut-être le dimanche, par la grâce de Dieu, on pourra donner l'historique. Nous ne sommes pas sortis d'une église qui s'est divisée. Non. Nous n'avons pas commencé avec un fidèle d'une église. Non. Si je dis j'ai commencé seul, ça sera peut-être orgueilleux. Mais je vous dis c'est la vérité. Donc j'ai commencé sans même mon épouse. C'est parce que j'ai dit ça, mon épouse, ça fait mal. Elle se fâche. Mais c'est la vérité. J'ai commencé sans mon épouse. Sans mon épouse. Parce que lorsque le Seigneur m'appelle, lorsque je réponds au ministère, mon épouse n'était pas d'accord avec moi. Elle avait refusé. J'ai commencé seul. Seul,
J'ai évangélisé seul. C'était dur. Commencer le ministère pendant que ta femme t'accepte. Pas seulement elle. Et ma famille, et ma famille, personne n'était d'accord. Tous ils étaient influencés négativement. Avec comme pensée, répondre au ministère, c'est souffrir. Tout le monde disait, on ne fait pas voir souffrir. On ne fait pas voir souffrir. Bien, mes frères et sœurs, nous avons commencé à faire la l'église. Je me rappelle, le jour où nous avons eu notre première culte, c'était dans ma maison. J'étais locataire sur cette avenue numéro 44. J'ai fait imprimer 50 invitations. J'ai fait 40 jours de jeûne et prière. Je prenais quelque chose de léger chaque soir. 40 jours. Et je priais avec ces invitations. Lorsque j'ai terminé, je dis, je commence. L'Esprit de Dieu me recommande de prendre encore 7 jours. Et là, j'étais obligé de quitter le Lubumbashi. Je suis parti à Kakanda pour 7 jours. Pendant la journée, j'ai passé ma journée en brousse à Kakanda. J'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu. C'est la nuit que j'ai rentré dormir au temple de notre église qui est à Kakanda. Jusqu'à ce qu'un frère qui était marié, ça faisait des années, ne pouvait pas avoir des enfants avec sa femme, le frère David. Le frère David. C'est Manéka, c'est ça, David Manéka. Ok. Ces frères avaient mis longtemps dans le mariage sans parler. Un jour, j'ai rentré de la bourse l'année passée. Pendant ces 7 jours, je mangeais que les arachis. J'achetais chaque jour un verre des arachis. Et de l'eau, c'est que je mangeais pour éviter la gastrite. Alors un jour, je revenais de la bourse. Vers 18h, le frère David m'a suivi. Il m'a dit, aujourd'hui vous allez parler au temps. Je suis touché par l'Esprit de Dieu de vous laisser mon lit. J'ai senti l'Esprit de Dieu me dire, si tu dors sur mon lit, le problème de stérilité de ma femme sera réglé. Alors, lui et sa femme sont partis passer dans l'église. Ils m'ont laissé ce jour-là, c'était je crois jeudi. De jeudi jusqu'à ce que je suis rentré, j'ai passé une sur la nuit. Je me rappelle samedi. La nuit de samedi dimanche. Pendant ce temps-là, il y avait un séminaire à Kakanda, c'est le pasteur Lisée qui enseignait. Vers la nuit, Dieu m'a fait voir quelques visions. Alors je me suis réveillé vers 2h du matin, je suis en train de prier. J'étais à genoux, je priais, je plaidais devant Dieu. Je disais au Seigneur de bénir David qui m'avait laissé son lit. Vers 4h05. J'ai attendu, on frappait durement la porte. J'ai continué à prier. Et on est venu vers la fenêtre, on frappait. Je ne pouvais pas m'arrêter, je priais. Parce que j'ai entendu la voix du pasteur Élisée qui m'a béni. Là, je suis mis debout, je suis parti ouvrir la porte. Il vient et me dit, Frère Blaise, Dieu m'a parlé. Que le séminaire que j'étais en train de faire, c'est toi qui clôture ça aujourd'hui. Et Dieu m'a dit, tu as donné un message. Cette nuit même, il y a des choses que Dieu t'a parlé. Et je lui ai dit oui.
j'ai vu 3 choses. Je commençais à l'expliquer ces 3 choses que je vis. Et je ne vais pas vous dire, mais je vais vous dire des choses. Alors, la première chose que j'avais vue, j'avais vu la cité de Kakanda. Je vis un homme quitter le travail et entrer dans un hôtel, aller chercher une fille là-bas, une prostituée. Lorsque cet homme veut quitter l'hôtel, la prostituée lui fait signer et lui demande de laisser sa culotte. Et l'homme est parti sans sa culotte, mais il a mis les pantalons et il est parti. Je ne savais pas quoi. Et la deuxième chose que j'ai vue, j'ai vu maman Betty enceinte, pleurant parce qu'elle voulait s'accoucher. Mais dans cette vision, je disais, je suis venu ici, j'ai fait seulement une semaine. Et comment tu veux t'accoucher déjà? C'est pas possible. Dans cette vision-là, j'ai appelé le pasteur Lisée pour lui dire que je ne comprends pas. J'ai laissé ma femme à l'hommage. Mais juste une semaine après, elle est pleine de douleur d'enfantement, je ne comprends pas. Lorsque j'ai dit ça, il sourit, il dit, et tu es troublé pour ça. J'ai dit, je ne comprends pas. Il m'a dit, écoute, la première des choses, c'est que tu as vu un homme qui est entré dans un hôtel à Kaka. C'est ça l'esprit qui domine ici à Kaka. À Kaka, il y a des gens qui se prostituent à crédit. Il part, il se prostitue ici dans un cahier. À la fin du mois, lorsqu'on les paye, il part payer la dette de la prostitution. J'étais surpris. Il m'a dit oui, c'est ce que j'ai montré. C'est ça l'explication. Et la deuxième des choses, il m'a dit, c'est que tu as vu ta femme. Ne sois pas troublé. C'est la réponse à ta prière. Ta femme représente ton ministère. Et la femme qui est enceinte, c'est l'œuvre qui est en toi qui doit naître maintenant. Donc Dieu t'a dit, c'est maintenant tu dois commencer, n'attends plus. Donc après ce Seigneur, rentre à l'Obashi va démarrer. J'avais prêché ce jour-là. Il y avait des choses terribles. Et lundi matin, je suis parti de Ghana. Je suis venu ici. Et la semaine qui a suivi, c'était le dimanche. Après midi, qu'on avait eu à faire notre première culte soir. Il y avait 15 personnes. Parmi les 15, il y avait la sœur Lisette. Elle est là. La sœur Lisette, elle est là. Je l'ai vu entre la sœur Lisette, le frère Anna. Maman Yvette, elle est là. Papa Marcel. Voilà le rare personne qui était là le premier jour de notre culte. Papa Marcel, Maman Yvette, frère Anna et sœur Lisette. Maintenant parmi les 15 là, je pouvais compter Virginie, Ben, Binga, ainsi que Believe, je crois. Oui, Believe était petit. Voilà les 15 personnes qu'on pouvait compter ces jours-là sans maman Betty. Maman Betty n'était pas là. Amen. C'est un témoignage, c'est douloureux. Mais c'est notre 6e anniversaire. C'est la vérité de comment ça va commencer. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Alors je vais vous parler de la vision de Dieu ce soir. J'ai commencé cet enseignement avant d'aller à Lusaka. J'ai parlé sur la vision de Dieu comme étant un élément capital vers notre destinée. Allez sur notre chaîne YouTube. Retrouvez cet enseignement. Il est tellement important. La vision, élément capital vers notre destinée. Amen. Je vous ai dit
beaucoup de choses là-dessus. Mais ce soir, je vais essayer d'avancer. Allez sur notre chaîne YouTube. Retrouvez ce qu'on avait dit la fois passée sur la vision. Mais ce soir, je vais donner des choses. Parce que cet enseignement que j'ai donné avant d'aller à Lusaka, c'est là qui était avec nous au Bénin. J'ai donné un petit truc de l'enseignement que j'avais donné avant d'aller à Lusaka. Lorsque j'ai parlé des corps, il y a des choses que j'ai parlé par rapport à la vie. Qui était la dimanche. Vous vous êtes retrouvés quand même, j'espère. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et je crois que bien même on pourra faire le montage de notre kit du dimanche. Ce sera sur YouTube. Alors, nous continuons ce soir-ci. La vision, élément capital vers notre destinée. Pourquoi la vision est un élément capital vers notre destinée? Pourquoi la vision est un élément capital vers notre destinée? Bien parce que la vision de Dieu pour notre destinée, elle nous impacte. Elle nous impacte. Elle ne nous impacte pas seulement. Elle nous transforme. Elle transforme notre façon de voir. Elle transforme notre façon de faire. Elle transforme notre vie. La vision de Dieu pour notre destinée. Elle nous impacte. La vision de Dieu pour notre destinée. Elle nous transforme. Elle transforme notre vie à jamais. Parce qu'elle transforme notre façon de voir, notre façon de faire. Bien, mes frères et sœurs, dans les témoignages que je viens de donner, par rapport à comment cette église a commencé, j'avais la vision de Dieu. J'avais la vision de Dieu. Mais devant moi, il y avait des obstacles. Devant moi, il y avait des barrières. Devant moi, il y avait des problèmes. Dans les témoignages que je viens de donner, même mon épouse n'était pas pour moi. Bien, mes frères et sœurs, je devais être perplexe. Comment on dit perplexe? Je devais être perplexe. Je vais me perdre. Parce que tu ne peux pas s'élancer dans le ministère sans ta femme avec toi. Mais la seule chose qui m'a maintenu, c'est la vision que j'avais de Dieu. Amen. C'est la vision que j'avais de Dieu. Lorsqu'on a la vision de Dieu pour sa vie, lorsqu'on a la vision de Dieu pour sa destinée, même une maladie ne peut pas vous arrêter. Même la mort ne peut pas vous arrêter. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Celui qui a la vision de Dieu pour sa vie, celui qui a la vision de Dieu pour sa destinée, même s'il est malade, même si les médecins disent qu'il mourra aujourd'hui, mais si Dieu lui a dit que tu iras jusque-là, il ne peut pas avoir peur, il ne peut pas paniquer, parce qu'il sait que Dieu n'est pas un acteur. Amen. Je n'ai pas un menteur. Je m'en vais vite à la maison pour vous dire ceci. J'ai dit ça dimanche au Bénin. Imaginez-vous, le prophète Agabus prend la ceinture des porcs. Il se lie avec et il prophétise, il dit ceci. La personne qui appartient à cette ceinture, s'il descend à Jérusalem, il sera lié. Faut qu'il ne parte pas. Je suis dans l'Acte des Apôtres chapitre 21. J'ai dit je suis parti à la maison. Des fois le Saint-Esprit ne nous permet pas d'aller selon que nous avons prévu une chose. Amen. Alléluia. Je suis dans l'Acte des Apôtres chapitre 21. Regardez ce qu'on dit. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendu de Chine et vint nous trouver
Amen. Ainsi déclare quoi? Ainsi déclare quoi? Pas même ainsi déclare un médecin. Pas même ainsi déclare un magistrat. Pas même ainsi déclare le colonel. Pas même ainsi déclare le général. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que si un médecin a déclaré, il peut être contredit par un autre médecin. Parce que si un magistrat a déclaré, il peut être contredit par un procureur. Si un général a déclaré, le chef suprême, le président de la République peut le contredire. Mais ici, Agadou se dit, ainsi déclare le Saint-Esprit. Pour qu'il croit, ainsi dit l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui a la vision de Dieu sur sa vie, aucune prophétie ne peut l'arrêter. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un, mon Dieu? Dans sa vie, nous pouvons et son matin. Celui qui a la vision de Dieu sur sa vie, aucune prophétie ne peut l'arrêter. Aucune prophétie ne peut l'arrêter. Aucun homme de Dieu ne peut l'arrêter. Aucune organisation ecclésiastique ne peut l'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un, mon Dieu? Je parle à quelqu'un, mon Dieu. Pourquoi? Dieu, lorsqu'il donne la vision de Dieu ne peut pas contenir le plan général de Dieu. La vision de Dieu ne peut pas contenir le plan général de Dieu. Donne-moi un autre micro. Donne-moi un autre micro. Je n'ai pas acheté les bulles, c'est pas peut-être. Amen. 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 Mon Dieu. Amen. Amen. Je sens que je dois te dire ces choses comme il faut. La compréhension de ces choses a fait de moi ce que je suis et ce que je suis devenu. La compréhension de ces choses, que Dieu a créé la différence et créera la différence. C'est pas la caca. Celui qui a la vision de Dieu, aucune prophétie ne peut l'arrêter. Pourquoi? Parce que celui qui a la vision du jour prédestiné, il sait que la vision de Dieu ne peut pas contredire le plan général de Dieu. Et dans le plan général de Dieu, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Dans le plan général de Dieu, Dieu ne peut pas faire du mal à son père. Dieu ne peut pas détruire son propre père. Dans le plan général de Dieu, même si toi tu as vu une vision, que je serai lié le pied et le main, ça ne va pas arrêter ce que Dieu ne fera avec toi. Il le fera. Peut-être le fait de lier mes pieds et mes mains, c'est un moyen par lequel ma destinée s'accomplira. Je suis venu vous donner mes cours. On les a dans cours. Faut les comprendre. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Même si c'est le médecin qui a dit, mais toi Dieu t'avait dit qu'il fera avec toi ça. Aussi longtemps que la chose n'est pas encore arrivée, les diagnostics de médecins vont mentir. Il y a que Dieu qui dit la vérité. Ça faisait une année. Ça faisait une année. Pour me tenir debout comme ça, c'était un problème. Demandez à mon épouse de vous dire. Pour me mettre debout, j'ai commencé à marcher comme ça. Des fois mes enfants pleurent. Pour que je marche bien, je devais me tenir comme ça.
J'anza kusimama hivi. Essayer de marcher. Tunaanza kutembea hivi kidogo. Jusqu'à ce que je ne me relève. Mais je ne peux pas me relever jusqu'au bout. Lakini kusimama tu. Je me relève à ce niveau ici. Je vais à l'église. Je prêche ce matin. Je ne vais prier à genoux. Je m'allongeais toujours. Je m'allongeais toujours. Et à l'hôpital, on m'a dit une maladie. Et on m'a dit on ne sait pas guérir ça. Bien de frères et sœurs, j'ai commencé à prier. Ma femme a commencé à prier. Je me rappelle. Je pouvais rester au lit faible. Mais elle se réveille à 2 heures. Elle peut prier de 2 heures à 5 heures. Elle plaît, je sais dans la prière. Amen. Jusqu'au jour où je me suis relevé sans douleur. Je n'ai pas compris comment ça s'est passé. Je n'ai pas compris. Et ça fait une année. Je n'ai aucune douleur. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Quel que soit ce que la médecine diagnostique, mais si tu as la vision de Dieu sur ta destinée, il n'y a que Dieu qui guide. Je dis il n'y a que Dieu qui guide. Amen. Amen. Écoutez. Écoutez, on dit quoi? On dit quoi? Monte un peu avec l'écriture. On dit quoi? On dit ceci. Quand nous entendons cela, nous essaie de l'endroit. Nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Écoute-moi. Lorsque tu as la vision de Dieu pour ta destinée, il ne faut pas écouter les conseils de n'importe qui. Il peut être ton frère biologique, il peut être ton père biologique, il peut être ta mère, mais elle n'a pas la vision de la destinée que tu as. Moi, je n'ai pas écouté ma femme. Moi, je n'ai pas écouté mon beau-père. Je n'ai écouté personne. J'ai écouté Dieu. C'est pourquoi cette église est là aujourd'hui. Si j'avais écouté notre famille, cette église n'existerait pas. Avance. Amen. Vous connaissez ma soeur? La grâce. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Même elle était contre. Toute ma famille était contre. Mais aujourd'hui, tous me donnent raison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Amen. Lorsque tu as la vision de l'esprit, Dieu s'est déplacé au pied de qui il veut. Par rapport à ce qu'il veut faire avec toi demain. Tout conseil qui cherche à te sortir au pied de là où Dieu t'a placé, ça ne vient pas de Dieu. Les conseils peuvent être affectifs. Tu sens il y a de l'amour dans ces contenu. Tu sens il y a de l'intérêt dans ces contenu. Tu sens qu'il y a de la vérité dans ces contenu. Mais tu dois comprendre que ce qu'on te dit là, par rapport à la destinée, ce n'est pas ça dont tu as besoin. Des fois, pour accomplir ta destinée, j'ai besoin de paroles dures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens de paroles dures. Peut-être qu'il blesse. Alléluia. Qu'est-ce que Naomi dit à Ruth? Naomi anamwambia nini Ruth? Rudia. Qu'est-ce que Naomi dit à Ruth? Naomi anamwambia nini? Même si je l'ai marié aujourd'hui, Hata kama mimi naolewa leo. même si je vais avoir un enfant aujourd'hui, Hata kama mimi nitapata jusqu'à ce que cette femme grandisse, pour qu'il soit ton mari, c'est impossible. Rentre seulement. Rudia tu. Mais si tu as la vision de Dieu pour ta destinée, même les paroles dures de celui et bien de qui Dieu t'a placé ne peuvent pas te décourager. Haitaweza kushusha wala kushikisha kuendelea. Amen. Naomi pouvait prononcer des paroles dures. Aliweza kumwambia Mais dans Naomi, lakini
kuya Boaz. Hallelujah. Des fois ton pasteur peut être dur avec toi. Mais tu dois comprendre cette dureté là. C'est pour t'amener à Boaz. Amen. 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 Il y a des gens qui peuvent avoir pitié de toi. Oh, ça c'est te faire souffrir. Il y a une Yesu en place à Yesu. Un jour, mon père m'a dit, tiens, papa me laisse d'arrêter d'abord des jeunes. Il répète des jeunes comme ça. Regarde comment il a maigri, il va même mourir. Tu exagères avec les gens qui de mourir. J'ai dit, si papa était capable de me donner ce que je cherche, je pourrais déjà l'intérêt, mais comme ce n'est pas lui qui va me donner ça, je dois continuer à chercher la face de Dieu. Donc il y a certains conseils qui semblent être affectifs, mais ne contribuent pas par rapport à notre destinée. Cherchez dit n'a rien compris, ça lui donne du coup un peu. Amen. 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 Dieu m'a fait grâce de comprendre ces choses, de vivre ces choses. C'est comme ça que j'en sais. Parce que je donne des exemples. Je les lis à moi-même d'abord. Tu ne peux pas prêcher aux gens des choses que toi tu ne vis pas. Bon, des fois ça peut arriver que Dieu te donne des révélations que tu n'as jamais vues. Ah Jésus. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Amen. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Amen. Qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Ils demandent la Paul de ne pas partir. Alors il répondit. Ushike Paul vers la écoutez maintenant ce que Paul relève. Que faites-vous? Que faites-vous? En pleurant et en méprisant les cœurs. Que faites-vous? En pleurant et en méprisant les cœurs. Paul le dit clairement. Vous pleurez, vous brisez les cœurs. Mais que faites-vous? Mais que faites-vous? Paul dit, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Je l'ai dit dimanche au Bénin. Nous autres ici, nous sommes arrivés au moment de nos retours. Nous autres ici, nous sommes arrivés au moment de nos retours. Je ne peux plus me compromettre. Je ne peux plus rentrer en arrière. Je suis obligé d'avancer. Même si c'est difficile pour moi, je suis obligé d'avancer. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Si on voulait faire quoi? Pourquoi? Ceux-là qui plairaient là, ceux-là qui plairaient là, ceux-là qui conseillaient Paul, ils avaient leur course. Paul aussi avait sa course. Celui qui a la vision de Dieu pour sa destinée, il comprend que chacun a sa course. Chacun a sa course. Nous pouvons être frères biologiquement, nous pouvons être frères biologiquement, mais chacun a sa course. Même si nous verrons tous d'une même famille, même si nous verrons tous d'une même tribu, même si nous verrons tous dans le même quartier, chacun a sa course. Ça ne veut pas dire que si toi tu as échoué, on est obligé de tuer. Non. Écoutez les conseils des gens qui ont échoué. Non, tu sais quoi? C'est compliqué cette histoire. Oui, tu sais quoi? Je te dis pas pour te dire. Personnellement, moi, j'ai déjà essayé. Et j'ai failli mourir. Je ne sais pas que tu connaissais que j'ai connu. Si toi tu as échoué, c'est ta course. Moi aussi, j'ai ma course.
et si il a ôté. Il a la bandit dans mon monde et si. Mimi na pima binaendelea. Hein? Amen. Hein? Amen. Malade moko. Magonjwa moya moya. Et tout ça est pour moi qui fasse. Alisa kwa yua. Ça ne veut pas dire que malade on est pour moi. Afia kusema na yua hapana. Haina kusema tanyua hapana. Non, il m'a malade. Non, c'est malade. Ah, il n'est pas koulouf. Non, moi j'ai ma course. Moi j'ai ma destinée. Moi j'ai la vision de Dieu sur ma vie. Yes. Celui qui a la vision de Dieu, il sait comprendre que chacun a sa course. Si vous êtes là, Bilga s'arrête. Ça ne veut pas dire que c'est ça le terminus. Non, nous montons ici. Nous montons dans un taxi ici. Nous arrivons juste au niveau de l'hôpital. Quelqu'un descend. Ça ne veut pas dire que c'est ça le terminus. Lui, il a achevé sa course. Là, je dois continuer. Ça peut être tous, nous avons payé 1000 francs. Mais les 1000 francs l'amènent lui à l'hôpital. Mais moi, mon 1000 francs m'amène jusqu'à Chalina. Les mêmes 1000 francs. Ça veut dire quoi? La même prière que nous prions, les mêmes chaînes que nous faisons, peut amener quelqu'un jusque là-bas. Mais moi, ça peut m'amener jusque là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est quelqu'un qui a jeûné un jour, il a échoué. Ne minimise pas les jeunes d'un jour. Parce que la même jeûne d'un jour peut produire des choses terribles dans ta vie que personne n'a jamais eu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque le début de change la vie, j'ai fait au milieu de pasteurs. Expérimenté. Shikia ujifunze. Mais ce n'est pas pour toi ça. Alléluia. Ce n'est pas à toi. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Chacun a sa course, chacun a sa vie. Nous définissons différemment. Nous ne sommes pas les mêmes devant Dieu. On ne peut pas croire que c'est l'orgueil, ce n'est pas l'orgueil. Je vous dis vrai, je nous définis différemment. Tous amis sont tous vierges à Jérusalem. Tous amis sont tous vierges à Bethléem. Ça permet que toutes nous sommes vierges. Mais toutes les vierges de Bethléem ne sont pas mariées. Dieu nous traite différemment. Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Amen. Amen. C'est pourquoi lorsque je prie là, je ne vais pas le comparer aux gens. Je peux me comparer aux gens. Non, tel pasteur là, il était tombé. Lorsqu'il avait pris, il est devenu terrible. Onction double. C'est de la seconde chance existe. Non, moi je ne peux pas me comparer à ces hommes-là. Si ils sont tombés, ils sont relevés, je ne sais pas.
je parte à l'ouvrir, c'est lui qui a la vision de Dieu. Il ne fait plus n'importe quoi. Il ne vit plus de n'importe quelle manière. Parce qu'il sait que Dieu l'appelle. C'est lui qui va à l'école pour devenir médecin. Sa façon de lire les notes de cours c'est différent de celui qui veut devenir charpentier. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Daniel zoome comme il faut. Il comme il faut. Je vous ai dit ceci. La vision sur notre destinée. Elle clarifie notre direction. Elle clarifie notre direction. Si nous tous passons hésiter, je vous ai dit, elle nous motive et elle nous donne l'énergie dont nous avons besoin pour notre destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai dit, elle nous procure des moyens, des stratégies pour parvenir à notre destinée. La vision de Dieu nous équipe. Elle nous donne des moyens qu'il faut. Si Dieu t'a appelé à être commerçant, je vais te donner des choses de commerce. Moi, je t'ai appelé au ministère de la parole. Je vais te donner des choses par rapport à la paix. Moi, je sais ce Amen. 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 La vision de Dieu. La vision de Dieu. Elle nous permet de comprendre que chacun a sa course. La vision de Dieu. Et faire ce que nous ne pouvons pas nous arrêter là où tout le monde s'arrête. Même les vieux prophètes ne peuvent pas nous arrêter. Aucune prédiction de l'avenir ne peut nous arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Elle impacte nos choix. La vision de Dieu sur notre destinée. Elle impacte nos choix. Elle impacte nos vies. Elle impacte nos actes. Les hommes de science disent ceci. Nulle part l'esprit ne manifeste mieux sa puissance que lorsqu'il s'exprime. Il a été dit à Pierre, même ta façon de parler montre que tu es Jésus. La vision que nous avons de Dieu change notre façon de parler. Je n'ai pas dit à t'entendre parler, on comprend qui tu es. La vision que nous avons de Dieu, elle change notre façon de parler. Elle change notre façon de voir, de faire. Attends, regardez. Jésus-Christ qui est venu dans ce monde, il savait pourquoi il est venu dans ce monde. Et il savait pourquoi il était amené au désert à l'esprit. Mais je suis dans Matthieu chapitre 4. Et voilà ce que je veux dire. Solo qui a des matou. Kama unielewe tu ole kwako. Solo qui a des matou. Ole kwako. Esa ni tumande. Esa la malade ni vimo frère. Kama na oyo zamalo. Bakiria babana badile Mungu anasema. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Moi, vous savez, je souffre. Lorsque je prie sur quelque chose, ou je cherche quelque chose, ou je veux faire quelque chose, mais Dieu ne parle pas. Ça me met mal à l'aise. Je souffre. Mais lorsque je sais pas les parler de Dieu, c'est fini. C'est fini. Je m'en fous du reste. Je m'accroche à Dieu. Je dis Seigneur, tu es fidèle. Je m'attache à ta fidélité.
Peut-être lorsque je me regarde moi-même, je ne mérite pas ce que Dieu dit, mais je lui fais confiance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, j'ai une promesse de Dieu. Je m'avais dit, il y a des choses qu'il ne faut pas oublier dans la vie. Je viens d'être rempli du Saint-Esprit. C'était un certain jeudi la nuit. Les 6 juillet. Les 6 moins à 7. Les 6 juillet. Les 6 moins à 7. Ça doit être 2002. 2002. Les 6 juillet. Attends, je dois avoir ça ici. Oui, ces histoires sont importantes pour moi. Je les écris dans ma Bible. Attendez un peu. Je les écris dans ma Bible. Ok, si je le trouvé. J'ai été baptisé le 13 mai 2001. J'ai été rempli le 6 juillet 2002. Ça y est là. Dans ma Bible. Oui, ma Bible c'est une ancienne. J'ai acheté en 2009. À Kinshasa, $50. L'ami qui était avec moi me disait, comment tu peux dépenser $50 pour une maison pour toi? Il y a des livres de 8 000 de $50. Moi je chancelle à $50. Je lui dis ça c'est ma vie ça. Je ne savais jamais que Dieu m'amenait là où il m'amène. Mais j'étais accroché à la parole. Maintenant, je vais dire une chose. J'étais rempli les 6. Juillet 2002. C'était la nuit d'un certain jeudi à vendredi. On préparait la conférence. Nous sommes partis à la conférence le 7. C'était vendredi. Le 6. Le 7, le 8 samedi. Et le 9 dimanche. On a fini la conférence. On a dit très tôt le matin. Je suis parti au temple pour prier. J'étais au début d'être rempli du Saint-Esprit. Pendant que je priais, j'étais seul au temple. Il y avait personne. Je suis parti très tôt le matin. Avant la prière matinale. Comme la prière matinale commence à 6h, moi j'étais parti. J'ai prié. Avant que les pasteurs disaient les autres ne viennent. J'étais encore rempli dans le temple seul. C'était pour la première fois que j'ai interprété les langues. Lorsque j'interprète, je me dis ceci. J'éteins. Et tu vivras mon amour tous les jours de ta vie. Et tout le monde saura que je t'aime. Tout le monde saura que je t'aime. Cette promesse-là, je l'oublie jamais. Même aujourd'hui, pendant que j'ai prié ce bonheur, j'ai rappelé à Dieu ces choses. Je dis, Seigneur, tu m'as dit que tu m'aimais et que je vivrai ton amour et que tout le monde saura que tu m'aimes. À ta difficulté, à ta même si les promesses sont grandes, et bien seulement je sens que je ne mérite pas ça, je m'accroche à ce que Dieu a dit. Je n'ai plus le temps. Je vais m'arrêter là pour énumérer un autre point. La vision qui vient de Dieu pour notre destinée, elle a toujours été plus grande que nous. Elle a toujours été plus grande que nous. Lorsque vous la regardez, et vous regardez vous-même, vous vous sentez incapable. Pourquoi Dieu fait ça? Pour que nous puissions toujours dépendre de lui. Et nous attacher toujours à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il appelle Moïse. Il dit à Moïse ce qu'il veut faire avec moi. Moïse dit non. Envoie une autre personne par moi. Pourquoi? C'était grand par rapport à Moïse. Et à la fin de la vie de Moïse, lorsque vous lisez au livre, il n'y a jamais un Israël. Quelqu'un comme Moïse.
que tu apprennes à dépendre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que tu apprennes à faire quoi? Pour que tu apprennes à faire quoi? À dépendre de Dieu. C'est pourquoi ce soir, tu vas te mettre debout. Tu vas dire au Seigneur, lorsque je regarde ma vie et lorsque je projette l'avenir, je ne vois rien, je n'espère rien, je perds, mais je sais, ta vision est plus grande que moi, ta vision est plus grande que moi, tes prières sont plus grandes que moi. Alors Seigneur, je ne vais rien mériter, je m'attache à toi pour que je vive, pour que je vive ce que tu as préparé pour moi. Ce que tu as préparé pour toi, ce sont de grandes choses. Ce que tu as